All right. Cette semaine, entretien avec un guerrier, on reçoit Pierre Scanzano. Jay, ton impression de l'épisode? C'est un personnage, donc si vous le connaissez en compétition, vous savez à quoi vous attendre, mais aujourd'hui au podcast, il s'ouvre aussi, on voit un autre côté de sa personnalité qu'on voit jamais en compétition, fait que c'était vraiment un de mes podcasts préférés personnellement, c'est sûr, c'est un fighter, fait que très bon podcast. Absolument. Si vous voulez supporter le podcast, abonnez-vous à la chaîne YouTube, laissez des likes, des commentaires, partagez. Abonnez-vous à notre Patreon, patreon.com Guerrier Podcast si vous voulez supporter. Évidemment, ça nous aide à vous donner du contenu toujours de plus en plus, de mieux en mieux produit. Et on a 3 niveaux de support, 3, 5 ou 10 avec des avantages respectifs pour chacun. Et merci beaucoup à nos Patreons qui sont déjà présents. Ça fait 1 an que le podcast roule. On a lancé le Patreon, ça fait 1 mois, puis on a déjà des gens. Donc, merci beaucoup. Et à tous ceux qui vont joindre, merci d'avance. Avant de commencer le podcast, on a une dernière annonce. On va partir la branche anglophone du podcast, donc Interview with a Warrior. On va commencer justement, on va leak un épisode sur le Patreon pour le mois de janvier et il va être disponible sur YouTube le 1er février. Donc, gênez-vous pas aussi de nous envoyer des suggestions d'invités en privé ou sur les réseaux sociaux. Bon podcast! Les cicatrices nous rappellent d'où on arrive. Les combats qu'on doit livrer quand le destin chavire. Guerrier, on fera ce qu'il faut pour la famille. Cœur de lion, œil de tigre, on a la paix dans la mire. The battles are never ending, I know. But we will get up and get on with the fight. And we'll do whatever for what is right. Just put your trust in us, in us. Cette semaine, Entretien avec un guerrier, on reçoit l'incroyable Sabounim Pierre Scanzano, 7e dan de Taekwondo, propriétaire du studio Kicks à Longueuil. Donc, bonjour Pierre, ça va bien? Ça va très bien, sauf que l'épidémie, ça aide pas à... c'est plate, là. C'est plate pour toutes les écoles, c'est plate pour tout le monde. Et écoute, c'est une maladie qu'on peut pas rien contrôler. Ouais, on file vraiment faible face à tout ça. Mais moi, ce que je trouve le fun plate, c'est que c'est pareil pour tout le monde à travers le monde, sauf les États-Unis qui s'entraînent puis qui font des tournois. Mais sinon, tout le monde est en lockdown, personne s'entraîne tant que ça. Je trouve que tout le monde a le même faiblesse, tu sais. Le même état d'esprit. J'ai vu hier, je sais pas si tu as vu le NFL. Hier, NFL, il y avait du monde dans les estrades, c'était épouvantable. Il y avait au-dessus de 30 000 à 40 000 personnes qui regardaient les games. Ils sont encore pas de masse, pas rien, ils sont dans les estrades. C'est incomprenable. Je comprends pas. Je suis épaté de ça, là. C'est épouvantable ce qu'ils font. Ils veulent pas, on dirait qu'ils veulent pas aider la cause. Ils veulent tuer la cause. C'est épouvantable, là, tu sais. Mais revenons maintenant à quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire vous. Ça serait, j'aimerais ça que vous présentiez peut-être, nous expliquer un peu d'où vous venez, où vous avez grandi, puis à quel moment les arts martiaux sont arrivés. Moi, j'ai commencé... Attends une minute. J'ai un petit bon bout, là. J'avais 13 ans, 12-13 ans. Je restais sur la rue du Lutte et Henri Julien, dans le bout des Toffs. C'était vraiment tough, là, des bicycles, des gangs, puis tout. Moi, je me promenais dans la rue, fait que dans ce temps-là, c'était rough, hein? Dans ce coin-là, c'était pas mal rough, fait que je m'ai fait comme bien du monde. J'ai mangé une volée par une couple de gars, OK? Fait que mon père m'a décidé mon demi-père m'a décidé de m'abonner dans un centre sportif qui est le centre culturel au coin de Folum et Saint-Joseph, un sport de karaté, OK? Récréatif. Et puis, j'ai fait avec mon premier, c'était Jacques Tremblay, mon premier d'un coup. J'ai fait 1 an, j'ai continué, j'ai pogné à piqueur bien raide. Après, j'ai connu Yun Ojang. Yun Ojang, c'est un gars de taekwondo qui venait de la Corée direct. Et puis, c'est au coin de Mont-Royal, puis Saint-Denis, en haut, 2e étage, en haut complètement. C'était une école de taekwondo. J'ai resté là pendant 8 ans. J'étais chez Manoir là. Et puis, moi, là, je peux te raconter des anecdotes, là, des entraînements nu-pieds à moins 30 dehors. On y allait courir avec toute la gang. Pas de filet, pas rien. C'était ça, mon professeur. Là. Il vient de la Corée. Fait que les Coréens là, sont vraiment là, fous dans la tête. Là. J'ai appris
la vie dure au niveau des arts martiaux, là, tu sais. Il n'y avait pas de politically correct dans le temps. Là, le prof, non. C'est kimono, nu-pied, pas de chier, pas rien. On était tout le temps blessés. On m'a raconté une histoire là, que je me toujours me rappeler. On a fait un entraînement. Il y avait un entraînement spécial. Il y avait un sauna dans la place, OK? Fait que lui, il fait un entraînement de 2 heures. On fait un entraînement de kick, puis beaucoup de coups de pied, beaucoup de combats, parce que taekwondo, c'est taxé beaucoup ses coups de pied. Hein? Fait qu'on a fait beaucoup de coups de pied, beaucoup de combats. Il nous a mis dans le sauna 2 heures de temps. Après, pas de bord avec un cadenas. Ça, c'est Yono Jang. Ouais. Tu n'avais pas le droit de sortir du sauna. 2 heures de temps, c'est incroyable. Mais j'étais jeune, j'avais quoi, peut-être 14-15 ans, là, tu sais. Moi, me rappeler de ça toute ma vie, là. C'est des histoires qu'on n'oubliera jamais, là, tu sais. Mais moi, j'ai eu plusieurs profs, là. J'ai eu Yono Jang. Après, j'ai été chez André Blake, Centre Immaculée Conception. Après, j'ai eu Serge Rivet. C'était encore le même style? C'était encore le même style, ça? Non. Tu as été chercher un autre degré? Moi, là, j'ai appris la WTF. WTF, c'est beaucoup de jambes, aucune main. 0 main. Fait que j'ai appris beaucoup de jambes. C'est de la World Taekwondo, OK? Aux Olympiques. Là, après, j'ai été chez André Blake. André Blake, c'est ITF, International Federation Taekwondo. Ça, c'est plus jambes avant, boxe, un petit peu de boxe, mais son fort, c'est kata. Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai fait le lien. Moi, j'ai fait, avec mon style à moi, j'ai parti, en 86, quand j'ai parti de mon école, moi, j'ai enseigné des coups de pied à jambes arrière, jambes arrière. Des jambes avant, jambes arrière. Fait que c'est pour ça qu'on a des très bonnes jambes chez nous. À cause qu'on a les deux, les jambes avant, jambes arrière. C'est une combinaison des deux qu'on a faites. Fait que c'est là que j'ai commencé à faire des petits tournois de karaté, des tournois de kenpo. Ça fait longtemps que moi, je faisais des tournois de fermés de WTF, mais après, j'ai switché pour des tournois de karaté. OK? Puis là, j'ai tombé en amour de ça, là, c'est sûr, le point fight. J'ai tombé en amour. Puis depuis ce temps-là, j'ai bâti des champions sans arrêt à chaque année. J'ai des champions, des noms comme Jason Grenier, comme Patrick Mathieu, Emmanuel Saint-Louis. Qu'est-ce que j'ai aussi? Duquette, Yannick. Yannick Duquette. J'en ai du monde. Je peux t'en nommer plein de monde. T'sais. Puis ce monde-là, ils ont pogné la piqûre. Danny Niang. Je ne sais pas si tu connais Danny Niang. Corina Belland, Danny Niang. Puis il y a ton tournoi. Mon tournoi, c'est un des plus gros au Canada en ce moment-là. Mais j'aimerais revenir à ton parcours 2 secondes en console dans ton tournoi qui est immense, mais on parle quand même de tournoi. J'ai vu sur ta page, tu dis en 92 ou dans les années 90, tu as eu un titre. Et après ça, tu as recommencé la compétition personnellement dans les années 2000. Entre les deux, tu as ouvert ton dojo, j'imagine? Moi, j'ai ouvert en 86. OK. En 86, j'ai ouvert mon école. Et puis, cette année, en passant, le 2 janvier, ça fait 35 ans que je suis ouvert. Oh, wow! Félicitations. 35 ans ouvert. Ouais, ça fait 35 ans. Ouais, ça fait une bonne ride. Ça fait beaucoup de rides. Puis j'ai formé peut-être j'ai formé à peu près une centaine de championnats du monde, une centaine de 200-300 Canadiens. J'ai formé des kickboxers, des boxeurs, beaucoup de kickboxers. Hugo Beauchemin. Tu connais Hugo Beauchemin? Hugo Beauchemin, c'est moi qui l'ai monté. Là. Il vient de Campo. Hugo, il s'est emmené avec moi. Il va apprendre comment faire des coups de pied. Puis Hugo Beauchemin, Puis est-ce que ton dojo, depuis 86, est situé sur la rive sud de Montréal ou tu as déjà été à Montréal? Non, j'étais tout à la rive sud de Saint-Hubert. OK. J'ai commencé avec un petit local là, avec 20 personnes. Là. Puis c'était avec un plancher de bois franc, il n'y avait pas de tapis, pas rien. On s'entraînait, c'était hard school dans ce temps-là. Là. C'était top. Là. Et puis j'ai fait 3 ans avec lui. Là, j'ai déménagé le local à côté. Là, après, j'ai ramassé des sous des clients. Là, j'ai été dans un autre local. Là, à ce temps, je suis propriétaire de l'école. C'est moi qui est propriétaire. J'ai acheté le bloc. OK.
c'est 3000, c'est 4000 pieds carrés, c'est à moi, je suis propriétaire de la place. C'est pour ça, justement, qu'aujourd'hui, à cause de l'épidémie, moi, j'ai facilité de payer mes affaires. Ça me coûte rien de loyer. Je paye juste mes taxes, c'est tout. Fait que les gars qui ont des 6 000, 10 000, 8 000 de loyer, c'est difficile. Je ne sais pas comment ils font pour arriver. Moi, je n'ai pas ce problème-là. Il faut faire les demandes de subventions gouvernementales. On n'a pas le choix. Là. Écoute, Pierre, tu te couches le soir puis tu dors bien. Tu sais pas idée comment tu dors bien. Jérémy, je peux te dire quelque chose? Vas-y. Moi, avant, là, j'étais tout le temps sénère. Hein? J'avais de misère avec mon système. Moi, mon problème, c'est le sommeil. J'ai misère avec mon sommeil. OK? Fait que moi, je me mettais tout le temps, c'est neige, le tournoi me rendait assez nerveux, la compétition, puis tout. Puis depuis qu'on a le COVID, là, mais j'ai appris comment relaxer puis dormir. Je dors, je me sens bien. Fait que c'est pour ça que d'ici à 2 ans, là, il va y avoir des grosses décisions au niveau de ma compétition de mon école. OK? J'aime ma passion. Ma passion, j'aime toujours ça. Ça, c'est sûr. Ça, là, les arts martiaux. Sauf que les compétitions, je vais avoir 65 ans cette année. J'ai des grosses décisions à prendre cette année prochaine. Ouais. Mais vous, on a sauté rapidement là, de votre parcours à vous aviez une école, à vous avez des élèves, vous avez formé des champions. Mais vous, en tant que compétiteur, en avez-vous fait beaucoup? Puis si oui, ça avait l'air de quoi? Moi, ça a été quoi votre parcours? Moi, j'étais fort sur les katas coréens. OK. Fait que je gagnais beaucoup les katas coréens. Fait que j'ai gagné 3-4 fois championnat du monde, WKA dans ce temps-là. WKA, WKC, 2. Non, pas encore. Non. Montréal, je pense, c'était Montréal, oui. J'ai fait beaucoup j'ai fait beaucoup de compétitions inter-écoles avec André Blake, ITF. J'ai gagné beaucoup. OK. Puis, moi, mais étant donné que excusez-moi de vous interrompre, mais étant donné que le taekwondo est un sport olympique, est-ce que vous avez de vos athlètes qui sont allés dans ce circuit? Non, parce que le style que je pratique, je ne suis pas dans la fédération de WTF. OK. Moi, je suis indépendant. OK. Je n'ai pas rentré dans cette clique-là. OK. Je trouve que la clique est trop dure à rentrer. C'est épouvantable. Je voulais pas rentrer. Mais j'ai déjà fait une compétition internationale quand j'avais 25 ans. J'ai gagné meilleur athlète de l'année, puis meilleur compétiteur, meilleur aussi, j'avais 27 ans. Là, tu sais. Et puis, ça ne m'intéresse pas de rentrer dans ce style-là. Okay. De toute façon, je n'aime pas le style. OK. J'aime pas le style WTF. OK. Aïe, puis ça crie, puis ça kick, puis aucune main, aucun. Moi, j'aime pas ce style-là. Moi, j'aime mieux voir du point fight ou du kickboxing. Kickboxing avec les mains et des pieds, là, c'est bon avec ça. Ouais. Bon. Fait que moi, je pense que. Moi, j'ai choisi ce style-là parce que c'est beau à voir. C'est explosif, c'est vite, c'est incroyable, là. C'est dur à pratiquer, là. Puis il y a une affaire que j'ai toujours dit, hein, un bon point fighter, ça devient un bon kickboxer, automatique. Parce que c'est plus facile de faire du kick. Écoute, c'est comment placer tes shots en point fight. Mais le contraire n'est pas nécessairement vrai, par exemple. Le contraire, non, parce qu'en kickboxing, ton timing, tu ne l'as pas en kickboxing. Mais pas juste ça, des fois, tu vois des gars de kickboxing arriver en point de fight, ils se tiennent droit. Donc là, tes sidekicks qui passent à la planche, puis ils sont comme mais là, tourne-toi de côté puis protège le ventre, là, gros. C'est ça, exactement. Mais réflexe. Moi, je conseille fortement le petit gars qui veut rentrer comme Emmanuel Hainaut, OK? C'est un petit champion que j'ai chez nous, là. Dans 2 ans, là, c'est mon prochain champion du monde, là. C'est écrit au ciel, là, OK? Mais lui, là, j'ai dit, Manuel, tu veux faire les deux, une condition. Tu vas faire au moins 2-3 ans de point de fight, là. 2-3 ans de taekwondo, mais de point de fight. Puis, mec, tu sois vraiment fort, là. Hop, on va t'emmener dans le kick. Mais si tu bien fait, parce qu'il est fort dans les deux. Il gagne dans partout ce qui passe. Il est fort dans les deux. Il tangue bien. Il sait comment t'aimer sa personne. Il connaît sa distance. Il est vraiment solide, là. Mais j'en ai plusieurs comme ça, là. J'ai Loïc Fortin qui est rendu avec moi. Tu sais. J'en ai plusieurs. Moi, quand j'ai commencé, c'est point fight, kickboxing après. Ça a tout été.
C'est plus facile de rentrer quelqu'un dans le kick que faire ça, comme tu as dit, sens contraire du kick au point de fight. C'est plus dur. Tu sais? Fait que moi, je pense que quelqu'un qui veut faire les deux, moi, je conseille de faire des fights du point de fight puis de s'en venir dans le kickboxing. Puis comment tu détermines le côté de tes fighters, toi? Par curiosité, quand ils sont jeunes, là. Des fois, ils arrivent en bas âge, puis ils ont pas oui, de combat. tout faisait le saisir. Quelle jambe en avant, quelle main en arrière, tout ça. Comment tu fais ça, toi? La première chose, moi, là, j'analyse le premier mois. Il fait des cours de débutants. Voir s'il est coordonné. Voir s'il est capable de bouger. Voir s'il il bouge bien. Voir s'il fait bien ses jumping jacks. Voir s'il fait bien ses switch. Voir s'il comprend les mouvements juste de base. Juste de base. Des exercices, surtout de la coordination. Parce que si tu n'as pas de coordination, tu n'es pas un bon fighter. Non, c'est sûr. Tu n'es pas un bon fighter. Fait que là, j'ai dit, ouais, là, je le spot. OK, là, je le spot. OK, toi, tu es bon pour les katas, toi, tu es bon pour les combats. Toi, tu es bon pour le point de fight, toi, tu es bon pour les. J'ai choisi. C'est moi qui choisis dans l'école. C'est moi qui choisis. Mais parce que moi, à partir de ceinture jaune, il y a le droit de se battre chez nous. Okay. Moi, c'est le bord jaune, là, tu mets les gants, tu te bats. Moi, là, 3 mois, là, tu as les gants. Ah ouais, let's go, on commence. C'est comme ça chez nous. OK? Moi, je suis pas d'accord qu'il y ait des écoles à partir de ceinture verte puis bleue, tu te bats pas. C'est illogique, là. Tu peux pas faire des arts martiaux sans faire de combat. C'est illogique de faire, comme j'ai toujours dit, c'est illogique de pas faire du karaté sans contact. C'est illogique. Va faire du ballet dans ce temps-là. C'est comme dire martiaux, à partir de bleu, t'arrêterais de combattre. Va faire du ballet dans ce temps-là, là, tu sais. Ça n'a pas de logique. Mais c'est comme dire faire de la musique, pas d'instrument. C'est ça, exactement. Moi, bord jaune, tu mets les gants, let's go, on commence. C'est sur le terrain que tu vas manger des claques à la gueule. C'est sur le terrain que tu vas apprendre. Je dis pas que tu dois en faire toute ta vie. Tu sais, un moment donné, le corps, tout ça, je pense que c'est pour ça que les katas, justement, ça rentre là-dedans. Mais je pense que c'est dans le parcours de quelqu'un, il faut que tu en fasses. Moi, je trouve que les katas, c'est bon pour la maîtrise, c'est bon pour la concentration, c'est bon pour l'esprit, c'est bon la mise en forme. La mise en forme, c'est ça, les katas. Okay. Mais est-ce que vous en faites chez vous dans votre style? On en fait beaucoup de gars. Puis moi, je dis, c'est un combat imaginaire. Hein? C'est un combat imaginaire du kata. C'est tout teinté. Fait que c'est ça que j'explique au monde. Mais après qu'il soit bon, nous autres, on fait les deux. Moi, là, le petit gars qui fait les deux, chez nous, là, quand il passe sa ceinture, là, il fait kata combat, puis il fait des coups de pied de base. Puis en passant, là, je suis une des écoles le plus payées au Canada pour passer une ceinture noire chez nous. Le plus payé, tu veux dire, ça prend le plus de temps. Je suis un des plus tough écoles pour passer une ceinture noire chez nous. Qu'est-ce que tu voulais dire en termes de nombre d'années ou non, qu'est-ce que ça prend pour passer? OK. Moi, ça prend entre 4 et 5 ans pour passer ça noir. OK. Et puis, quand tu passes ta noir chez nous, tu as 2200 coups de pied à faire. J'aime. Ça, c'est la première affaire que tu as à faire. Tu as tous tes blocages. En reculant, en avançant, des blocages. Tu as toutes tes formes coréennes à faire. Tu as 10 formes coréennes à faire. Tu as une autodéfense de 2 contre 1, armée. Tu as une thèse. Chez nous, tu as une dictée. Tu as une dictée de 5 pages. Parce que moi, là, dans la tête, là, c'est aussi bon que le physique. Moi, je veux savoir qu'est-ce que tu penses. Je veux savoir comment tu réagis. Je veux savoir comment est-ce que tu es. Je veux savoir comment est-ce que tu penses, comment tu agis dans la rue. Si tu te fais attaquer, moi, je veux tout savoir de toi, là. Fait que quand il remplit sa thèse, il faut qu'il explique tout son cheminement quand il est à ceinture blanche. C'est 5 pages, pas d'interligne. Ça, c'est 70% de son examen dans sa tête. C'est calculé 70%. Chez nous, c'est 30% physique seulement. OK. Comme ça que ça marche chez nous. Ça a tout teinté. Puis, t'as à peu près, Jérémy, je veux pas te faire peur, là, j'ai à peu près 25 combats chez nous. Tu as 25 combats de point de fight, de combat continu, de tout ça, de maudits combats. Tu racontes toutes mes ceintures noires de 2 minutes. C'est comme ça que ça marche chez nous. Tu passes la journée chez nous. Tu sors de là, le lendemain, tu ne marches plus, tu as mal partout. Mais chez nous, quand quelqu'un passe en noir, il sait qu'il l'a passé.
C'est une des écoles les plus tough, là. Une des plus tough. C'est une des examens les plus tough. C'est tough chez nous. Ça ressemble un peu. L'examen, moi j'ai déjà parlé avec des amis de Kyokushin là, que aussi, là, ils amenaient, puis là, il faut que tu te battes contre tout le monde, des rounds, puis tout. Moi, j'invite du monde. Quand je fais un examen, j'invite du monde en passant. Hein. Si mettons que je sais de d'autres écoles? Ah ouais, je fais ça, moi. J'invite d'autres écoles, d'autres gars. Je veux faire du challenge. Moi, je veux voir si c'est capable de. Parce qu'à mettre un challenge, il devient nerveux. C'est là que il est capable de se contrôler, il est capable de. Quand tu vois un champion qui rentre dans l'école, et tu sais que tu passes ta loin, là, il m'a dit des nerfs, commentaires, des catelles, tout marche, là. Tout marche là, dans l'école. Là. Fait que c'est bon de mettre un gars, tu montes la coche un petit peu plus haut. C'est ça que ça fait. C'est le fun. Puis, tu as dit 4-5 ans, j'imagine quand c'est un enfant, c'est un petit peu plus long. Ou c'est le même temps à peu près? Moi, quand tu commences à 7-8 ans, je donne pas ma ceinture en bas de 13 ans. OK. Mais c'est ça, tes enfants, ils ont-ils une noire complète ou une noire junior? Je sais pas si c'est comme ça que ça fonctionne. OK. Une noire complète chez nous. Sauf mais que il faut que tu aies 13 ans. C'est ça, ouais, c'est ça. Donc, c'est moi, je ne donne pas en bas de 13 ans. Je donne rien en bas de 13 ans. 12-13 ans, je ne donne pas. Ouais. Je donne rien. Écoute, c'est pas logique de donner un enfant en bas de ça parce qu'il connaît pas la valeur, il connaît pas il sait pas c'est quoi. Il y a une question de maturité, ouais, Une question de maturité. Moi, je suis très, très, très difficile avec ça. Moi, chez nous, là, tu as une ceinture noire, tu es capable de donner un code. Tu es capable de donner un code. Tu n'es pas ceinture noire, tu n'es pas capable de donner un code. T'es ceinture noire, tu es capable de donner un code. Si quelqu'un te demande c'est quoi ce kata-là, c'est quoi ce coup de pied-là, tu devrais être capable de répondre. Si tu ne réponds pas, alors donne-moi ta ceinture noire, tu n'en pas ton noir. Ça, c'est chez nous. Ça, c'est chez nous, puis ça va être tout existé de même. Ça a tout été. Puis ça va rester de même. T'sais? Mais moi, je suis très. Je suis pointilleux. Hein? Tu me connais, Jérémy. Moi, je suis vraiment là. Je suis très difficile avec mes élèves. Ben difficile avec mes élèves. Moi, je suis capable d'entendre ta ceinture noire. Là. Moi, je me souviens de toi, écoute, j'étais jeune, j'avais 5-6 ans, puis je te voyais dans les tournois, là, puis t'étais grand, puis tu parlais fort, puis le monde disait, hey, l'énergie, il était... Puis là, j'étais comme, non, moi, je trouve qu'il a vraiment de l'air passionné, puis que j'aimerais ça... tu sais, j'imaginais être ton élève, j'étais comme, j'aimerais ça que mon coach soit de même en arrière de moi, puis tu sais, t'as de l'air, tu sais, je trouvais que t'avais de l'air de suer de la passion, puis là, ça fait presque 20 ans de ça, puis c'est encore pareil, tu sais, on était là au championnat du monde l'an dernier, on coachait ensemble, puis t'étais encore autant dedans, tu sais, après, moi, je trouve que c'est fou la passion que t'as, là, vraiment, là. C'est beau à voir, moi, je trouve vraiment, là. Ouais. Merci beaucoup. C'est le fun. C'est de la passion, puis quand tu as de la passion, tu veux pas les autres. Ça fait du bien à notre. Oui, mais ça fait du bien de se le faire dire, mais c'est que quand tu as de la misère de voir les autres mal faire après ça. Tu sais, toi, tu mets tellement de cœur là-dedans que tu veux pas voir les autres botcher, fait que t'es difficile avec les autres après ça. Je sais, on est de même, nous autres, hein? On est très. Moi, je suis. Ben de la misère à donner facilement ce qu'on a eu difficilement aussi, tu sais. Ah, c'est sûr. Et puis, tu sais, j'ai 65 ans aujourd'hui, puis on dirait que je veux montrer d'autres choses plus compliquées encore. Parce que en vieillissant, la sagesse en embarque, hein? Fait qu'automatiquement, tu apprends des affaires, tu apprends des histoires de lui, des histoires de l'autre, des histoires de ci, des histoires de là, t'en allais, tu dis, ouais, là, d'un coup, on essaie d'analyser ça, puis moi, j'aimerais ça de donner des. Comme moi, il y a une affaire que j'aurais aimé ça, là, peut-être, je vais m'essayer d'aller dans les écoles, là, aller donner des cours de speech, d'encouragement, un cours comme des conférences de motivation. Conférences de motivation, parce que à l'école, ça va tellement mal. Là, tu sais comme moi, ça va très mal à l'école. Là, c'est épouvantable. C'est parce que les jeunes, aujourd'hui, ils ont trop la vie facile. Ils ne savent pas c'est quoi la vie dure. Fait que j'aimerais ça les donner peut-être un speech aux jeunes, les encourager. Puis moi, j'encourage, en passant, là, si tout le monde m'entend, là, j'encourage tout le monde à faire des arts martiaux. Faut que tout le monde essaye ça. Même si ce n'est pas ton domaine, faut que tu le fasses.
parce que les arts martiaux, ça t'amène dans une autre place. Ça t'amène dans un autre domaine, dans une autre affaire. Les arts martiaux, c'est un autre domaine. C'est pas pareil. De toute façon, il y en a tellement de différents qu'il y en a pour tout le monde au final. Si tu fais un peu tes recherches, tu vas trouver quelque chose pour toi. Il y a beaucoup d'écoles, il y a beaucoup de tu peux choisir comme que tu veux, mais je l'ai toujours dit, hein. Le professeur, c'est lui qui fait ton école. C'est pas l'école qui fait le professeur. Exact. Je l'ai toujours dit, ça. Ça peut être une bonne école, et t'es correct à l'école, mais si le prof n'est pas capable d'enseigner, il n'est pas capable de donner sa notion, sa connaissance, ça donne quoi à une école? S'il n'est pas capable de donner sa connaissance, il faut qu'il soit capable de donner sa connaissance. S'il n'est pas capable de donner sa connaissance, ferme ton école, mets la clé dans la porte ou mets quelqu'un d'autre. C'est comme ça que je vois ça. Moi, c'est vraiment important la connaissance. C'est pour ça que chez nous, je te le dis, Jérémy, là, c'est l'armée chez nous dans mon école. Moi, il faut que ça m'écoute. Ça parle plus. Moi, ça parle pas dans mes cours. Tu parles pas à l'autre. Ça niaise pas chez nous. Moi, j'ai 30 élèves ou 20 élèves dans la même classe, ils sont tous en parallèle, ils bougent pas, puis ils m'écoutent. Yes, sir, pas de problème, monsieur. Oui, monsieur, puis ça répond, puis c'est ça coche. C'est ça que les parents veulent avoir. C'est ça que les parents veulent. C'est ça qu'ils veulent avoir. Sauf qu'il y en a des parents qui sont mère-poules. Il y en a des mères-poules, parents. Fait qu'on on en perd une couple des parents que. C'est pas fait pour tout le monde, cette approche-là. Puis il y a beaucoup de monde qui n'aime pas ça, cette approche-là. C'est pas tout le monde qui est fait pour cette approche-là. Fait que souvent, on perd l'élève à cause que c'est le parent qui fait lâcher le jeune. C'est pas le jeune qui veut lâcher. C'est le parent qui veut faire lâcher. Le jeune, il veut continuer, lui. Le parent, il veut dire, va pas là, c'est fou, va pas là, tu sais. Mais moi, les arts martiaux, là, c'est. Moi, j'ai toujours dit ça, hein, madame, vous commencez votre garçon sur la bonne ligne de conduite. Une ligne de conduite, c'est pas difficile, là. Tu as deux manières. Si tu vas croche ou si tu vas droite. Si tu vas droite, on va faire bien quelque chose de bien avec toi. Si tu vas croche, mais tu vas devenir délinquant, tu vas devenir un petit voleur, tu vas devenir, tu sais. Il faut qu'il s'en aille droite. Puis chez nous, je ne tolère pas quelqu'un qui s'en va croche. Dans toute mon existence, j'ai perdu un élève qui était croche. C'est pour ça qu'aujourd'hui, à 65 ans, là, j'ai appris bien des affaires. Là. Puis là, je suis en train de magasiner parce que je veux faire un livre sur ma vie aussi. Je vais faire un livre sur ma vie avec comment j'ai commencé. Parce que moi, quand j'étais jeune, j'étais un enfant battu par mes parents. Je m'ai fait battre par mes parents. Puis tout, moi, j'ai passé un enfant. J'ai passé une enfance en enfer. Là. Fait que je veux faire un livre sur ça aujourd'hui. Parce que j'ai une école, j'ai réussi, je suis propriétaire, j'ai une grosse maison, je suis marié, 2 enfants. J'ai réussi beaucoup d'affaires là, dans ma vie. Fait que j'aimerais ça faire un livre. Ça serait le fun de faire un livre. T'sais. Je suis rendu là, à 65 ans, là, je suis rendu de faire un livre. T'sais. Et puis à redonner la plus belle affaire que j'ai faite, c'est mon tournoi Kicks. Là. Mon tournoi, là, c'est ta plus grande fierté. Ouais. Ah oui, moi, je me rappelle, en 92, j'avais commencé ça, j'avais 185 participants, là, on était une petite salle de rien. Puis ça a grossi. Aujourd'hui, je suis rendu 600-700 participants. L'année passée, c'est une des plus grosses années qu'on a jamais eues. L'année passée. C'était la plus grosse année? L'année passée, c'est la deuxième plus grosse. Okay. C'était quoi la plus grosse? Collège Notre-Dame de Lourdes. Je ne sais pas si tu te rappelles. Notre-Dame de Lourdes, c'est la rue Norbert. J'avais un tournoi là. On a eu 700 participants. Là. La police, moi, je les ai toutes faites depuis longtemps. Là. Les pompiers, ils ont venu voir. Il y avait trop de monde. Ils voulaient nous sortir. Il y avait trop de monde. Quand les pompiers rentrent, là, parce qu'il y a trop de monde. Oui, c'était ça en 2013, 2011, 2012, 2013? En 2000... Non, on recule encore. On recule encore. 2010. 2009, là. Mais, oui, je me souviens de ça. Ouais, c'est une grosse, ça. Une grosse. On faisait on faisait des spectacles sur stage. Moi, je me rappelle de toi, Jérémy, quand tu t'es battu, là,
dans un stage contre Québec-Montréal, je pense. Québec-Ontario. Québec-Ontario. T'avais pogné qui? T'avais pogné Brandon. un gars de Douvres, je pense. Brandon de Douvres, ouais. On les avait tous nettoyés. On avait gagné, je pense, hein? Ouais, on les avait rincés cette soirée-là. On l'avait rincé. Puis on les avait pognés. Ça, après, on les avait pognés, là, 6 mois avant ça, on les a pognés à Cobra, on les avait rincés aussi. On les a rincés à Kick 6 mois après. Il avait pogné Greg de Québec. Greg Solomon, là? Oui, il l'avait pogné en Ontario pour essayer de nous battre en plus. OK. C'est pas au Québec Open, ça? Non, c'était à Kicks. Il était dans le Team Ontario. OK. Puis il venait du Québec, mais... C'est des bons souvenirs, hein? C'est le fun. Ouais. Je me rappelle ces affaires-là, c'était vraiment le fun. Fait que moi, on n'oubliera jamais ça. Moi, mon plus beau trophée que j'ai, c'est mon gros trophée de grand champion jaune. Je sais pas si tu t'en souviens, à la 15e édition, tu avais fait des gros trophées tubes. Des 4 poteaux, oui. Ah, sac. Mes élèves, ils capotent. Des fois, là, j'ai des élèves en cours privé, je suis comme si t'es gentil, là, puis non, mais quand il n'y avait pas de COVID, là, il m'a passé mon trophée, puis là, je disais lequel tu veux. Il choisissait tout le temps le gros jaune, tout le temps pour aller à la maison avec. Puis, moi, j'ai commencé quelque chose cette année pour le COVID. Mm-hmm. J'ai dit, là, je donne mon cours en ligne, puis là, cette année, j'ai dit, OK, à chaque 2 semaines, vous allez avoir un trophée pour 2 semaines. Puis à chaque 2 semaines, on va changer. Fait que ça encourage le jeune il gagne le trophée direct en ligne, puis tout. Fait qu'à chaque 2 semaines, il gagne un gros trophée, il l'amène chez eux, il le ramène au bout de 2 semaines, je donne un autre. Tout le temps de même. Il vient au dojo? Comme l'élève de la semaine. Il le ramène au dojo, il le laisse en avant de la porte parce qu'il n'y a pas de rentrée. Il laisse en avant de la porte. Fait que moi, ce que je fais, au bout de 2 semaines, je choisis un autre petit gars, il le repogne, il retourne chez eux, il le ramène. Parce que ce que ça fait, c'est que ça encourage le monde de continuer. Il faut trouver la manière une manière de continuer parce qu'on va tous les perdre. C'est incroyable. Là. En ligne, c'est pas facile. Là. Non. C'est vraiment pas facile. Là. Ceux qui vont survivre, c'est ceux qui s'adaptent le mieux. Enseigner un kata en ligne, là, c'est pas facile. Là. Gauche, droite, pied, 90, là, tout ton pied là, il est perdu bérade, là. Il est perdu bérade. C'est c'est compliqué. T'sais. Oui, je voulais qu'on revienne, parce qu'on a passé rapidement tantôt. Il y a 2 sujets. Vous avez eu un premier maître là, avec qui vous êtes allé chercher votre ceinture noire. Après ça, vous en avez nommé un autre. Oui, regardez bien ça. Moi, j'ai eu Yuno Jang, ma première dan. Après, j'ai été avec André Blake. OK. J'ai été la 2e dan. Après, j'ai été avec Serge Rivet. J'étais avec Serge Rivet pendant des années. J'étais jusqu'à 4e, 5e dan. OK. Et puis aujourd'hui, je suis 7e, mais ça, c'est mon style à moi. Okay. Fait que c'est mes élèves, ils sont mis tous ensemble de me donner mes ceintures à moi. Là. Aujourd'hui, je suis 7e dan à mon style à moi. Là, OK. Puis, par rapport à quand vous étiez jeune, est-ce que vous aviez des modèles dans les arts martiaux? Est-ce que vous aviez, vous faisiez du combat, vous faisiez de la compétition? C'était qui vos... Ah, mon Dieu Seigneur! On a tout eu Bruce Lee, je pense, hein? Bruce Lee, là, c'est toute notre... Bruce Lee, moi, j'allais dans des compétitions, j'allais voir les vues, c'est juste Bruce Lee, là, c'est sûr, certain, là. C'est mon modèle, là. Mais, c'est lequel ton film préféré de Bruce Lee? Parce que moi, ma génération se fout de Bruce Lee, là, c'est bien plus Jackie Chan pis tout, mais moi, j'adore Bruce Lee. Ouais, Jet Li, tout ça. Mais c'est lequel ton film préféré? Parce qu'il y en a une couple, là, mais... Le seul qui, il casse la glace, là, il travaille dans une place de glace, là, puis il vide c'est une compagnie qui font de la glace qui glisse, là. Je sais pas si tu as vu ça, cette vue-là. Non, pas lui, je l'ai pas vu, celle-là. Non. Ouais, c'est bon. C'est vraiment, il nettoie, il y a un petit bracelet ici, il n'y a pas d'heure de se battre. Fait que là, il se bat pas, puis d'un coup, il y a quelqu'un qui l'arrache, et là, ça marche, mon homme, là. Ding, 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 ding. Puis tu vois comment le style, il était vraiment, vraiment fort dans ce temps-là, parce que le style qu'il faisait, lui, ça ressemblait beaucoup au taekwondo, hein. Les jambes, là, c'est du taekwondo, là, ben raide, là. Ça ressemblait beaucoup au coup de pied de taekwondo. Mais lui, il a fait du taekwondo en passant, hein. Fait que, il a fait du taekwondo pendant avec Général Choi, je pense. Il a fait du taekwondo avec.
C'est un de nos maîtres à nous autres. Puis il était à prendre ces coups de pied-là, puis il a mélangé son style avec son style de Kung Fu. Mais quand tu dis nous autres, ça, c'est ton style de... quel style? Ben, par rapport au taekwondo. WTF. WTF. Mais- la World Taekwondo Federation. Mais tantôt, tu disais que tes élèves, ils t'avaient donné ton grade, mais pourquoi tu n'as pas demandé à ton prof de te donner ta ceinture plus haute? Ils sont morts. Ils Ah. sont décédés. OK. Puis les autres, ils étaient quel grade quand ils sont décédés? André, il est mort à 6e dan. Youn, il est mort à 7e dan. Ils sont tous morts. Il n'y a rien à faire avec ça. Là. J'ai plus de prof. C'est moi qui est le Manitou. C'est moi qui est le prof. Mm-hmm. Puis, est-ce que... voyons, c'était quoi? Ah oui, étant donné que votre école est ouverte depuis 35 ans, on l'a dit tantôt, est-ce que vous avez senti... ben, j'imagine, là, vous avez dû ressentir l'impact de l'apparition du MMA. Puis si oui, c'est quoi votre impression là-dessus? Oh mon Dieu Seigneur! Qu'est-ce que je vais dire là, vous allez être surpris. Ben, allez-y, on est là pour ça. Moi, je suis contre le MMA. Ah ouais? Pourquoi? Je trouve que c'est un manque de respect. OK. Les gars, ils vont... Tu sais, moi j'ai appris quand tu fais un style, là, tu vas jusqu'au bout. En MMA, là, ils font un an de ci, un an de ça, un an de ci, un an de ça, un an de ci. Ils sont champions MMA. C'est correct, ça. Ils ont le droit de faire ça. Sauf que moi, quand tu vas pas au bout, là, moi, je pense que c'est pas complète. Puis la seule personne que je vois qui était au bout, c'est Georges Saint-Pierre. Oui, parce qu'il est allé jusqu'à la ceinture noire en lui, karaté. Il est au bout. Lui, il est noir à Kyokushin. Il a fait de la boxe. Il a tout fait. Lui, je le respecte. C'est épouvantable. Mais la balance, là, c'est un manque de respect. Ils ne savent pas. Première des choses, as-tu vu comment ils se battent? Ils se battent de main. Ils se battent pas. Ils ne savent pas se battre. Moi, je trouve que c'est un manque de connaissance de technique. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce que vous pensez qui a fait en sorte que ça a pogné autant? C'est le fait que c'était comme un mélange un peu de tout. Puis c'est superficiel, mais il y a de tout pour tout le monde. L'argent. Moi, je pense que c'est les sous. La connaissance des sous, c'est... Puis là, aujourd'hui, il y a tellement de commotions cérébrales. Il y a des blessures, il y a des commotions cérébrales. Tout le monde qui ont des problèmes déjà, là. Qu'est-ce que tu penses qu'il va arriver de 7 à 10 ans? Ils vont tout avoir des dépressions, ils vont tout avoir des pelules, ils vont te pogner ces pelules, ils vont tout avoir des commotions cérébrales. Pourquoi tu penses que la ligne nationale, ils se font emmener en cours par tous les batailleurs? Ils se sont fait emmener en cours par juste à cause de ça. C'est à cause des commotions cérébrales, des accidents. Moi, je suis... Puis ça va. Puis ça, là, qui ce qui va payer? C'est moi et toi, puis ton père et ta mère qui va payer les taxes. Pourquoi? Parce que il va être souvent à l'hôpital. C'est la société qui va payer ça. La société va payer pour ça. Comment vous faites dans ce cas-là pour prévenir les blessures? Parce que clairement, votre école est orientée combat. Vous formez des combattants. Donc, c'est quoi les conseils que vous donnez à des athlètes pour éviter ça? Je ne tolère pas contact solide. OK. Il n'y a pas de contact solide chez nous. Zéro, on n'accepte pas des contacts solides. Moi, je n'ai pas eu de blessure depuis 10 ans. OK. Dans mon école. 10 à 12 ans, facile. OK. Facile. Moi, là, je suis très, très, très sévère. Moi, quand je vois un petit gars là, qui s'élance, puis par exprès, là, il va en faire des push-ups, il va comprendre vite. Il va comprendre vite, puis il va faire la chaise, puis il va être en punition. Parce qu'il faut le casser à sa place. Il faut le mettre à sa place tout de suite. Parce que si tu laisses ça aller, ça va faire un manque de respect, puis il va continuer à faire mal au monde. Nous autres, on ne tolère pas ça. Au dojo, ça. Au dojo, ça. Au dojo, ça. Vous parlez dans les cours. Dojo. Dans compétition, je me souviens, en compétition, non, hein, tes élèves, ils cognaient solide. Hein? C'est pas pareil. Non, ils cognaient solide, Kicks. Oui. Chez moi, la compétition, moi, c'est comme ça que je vois ça. Si tu veux jouer rough, on joue rough. Si tu veux pas jouer rough, on va jouer clean. Tu veux jouer correct, on va jouer correct. Mais si tu veux commencer à jouer rough, je suis capable de jouer rough, moi, avec. C'est ça. Mais moi, j'ai tout le temps joué de même. Puis, mais ce qui est drôle ou pas drôle, c'est quand il y en a un qui est baveux, mais qui n'a pas les moyens d'être baveux. Là, t'es comme, mais qu'est-ce que tu fais là? Moi, si je décide de faire un sidekick, tu revoles du ring, là. Puis là,
Là, il y en a des fois, là, c'est comme. En tout cas, tu leur fais une leçon, puis là, ils ne refont plus jamais de leur vie, mais ça, c'est. Ouais. En combat, là, il faut savoir doser, puis contre qui tu te bats en salle, là, parce Ils que. savent comment doser. Puis ça, là, c'est l'éducation de ton élève quand tu t'enseignes à ton élève. Ouais. Quand il rentre chez vous, faut l'éducation de ton élève, c'est le professeur qui mène ton élève. Le professeur, s'il dit rentre, il va rentrer. S'il dit rentre pas, il rentre pas. C'est ton professeur à gager sa dose. Ouais, c'est le coach derrière qui doit guider ça. C'est le coach qui demande tout. Regarde, moi, je suis coach de Team Age Gear, vous le saviez, moi, je suis coach d'Age Gear, OK? Ouais, je voulais qu'on en Mais parle. ça aussi, on peut en parler, ouais. Ça vient d'où, ça? C'est vous qui l'avez fondé? C'est quoi l'histoire de cette équipe-là? Coach Hager, comment ça a commencé? C'est que il y en a une couple qui ont commencé des équipes au Québec. Fait que nous autres, on voulait juste confronter d'autres équipes qui vont faire la différence. Fait que moi, j'ai été voir Hugo Sport. J'ai dit, Hugo, moi, là, je veux partir d'une équipe. J'ai dit, moi, je suis client depuis 25 ans. Je suis bien chaud avec les gars d'Hugo Sport. Fait que, il dit, moi, je vais aller chercher. Il dit, moi, je vais aller chercher chaque gars, mais une condition, les gars, il faut qu'ils achètent chez vous. Moi, tu peux pas être dans l'équipe si ils n'achètent pas dans ton école. Faut qu'il soit capable d'aller acheter dans son commerce. Tu sais, s'il fait partie de mon équipe. Fait que j'ai choisi un de chaque poids. Puis là, depuis ce temps-là, c'est une grosse équipe à cette heure. Là. On est, à chaque fois qu'on va aux États-Unis, on confronte les États-Unis, puis on gagne aux États. Là, depuis ce temps-là, moi, ça fait quoi, 3 ans qu'on est là-dedans? Là? Fait au moins la 3e année. Là. 3-4 ans, ouais. Là, c'est gros. Cette année, là. Avec le COVID, ouais, c'est ça. Je pense que ça aurait fait 3-4 ans, c'est ça. 3-4 ans. Là, la partie de l'année prochaine, s'il y a des compétitions, probablement qu'on va demander aux gars de porter le logo sans qu'il soit payé par le commanditaire. Parce que le commanditaire, je trouve qu'il a fait son bout. Et puis, les sous ne tombent pas du ciel. Je ne peux pas demander au commanditaire de payer quelque chose si lui, il avait une misère à faire son mois à cause du COVID. Je ne peux pas faire ça. Fait que moi, j'ai demandé à tous les gars, mais que ça commence des compétitions, c'est c'est pas comme nous autres, on va commanditer Hugo Sport pour la première fois. Vous allez retourner l'appareil, retourner l'ascenseur. Exactement ça. On va redonner ça pour qu'on se fasse connaître encore, puis après. Et qui dit qu'il va y avoir des compétitions encore? Qui va en avoir? On ne sait même pas s'il va en avoir l'année prochaine. À court terme, en tout cas, c'est dur à savoir. Le gouvernement parlait d'ici juin, là, il parle d'ici à la fin de l'année. Fait que là, tu dis, est-ce que les compétitions sont plus pour septembre ou pour janvier l'an prochain? Tu sais? Ça dépend de la piqûre, comment elle arrive vite. C'est le doute qui plane. On a parlé de l'équipe Age Gear. Il y a qui dans l'équipe, mettons, en ce moment, là, dans vos athlètes? Vous avez Jonathan Doucette. On a Carlos Nijam. Ça, c'est notre prochain champion poids lourd, ça. Alors, Marcio Roussillon. Toute catégorie. Carlos, là, ça va être un des Carlos, attachez votre truc, là, ça va être un des plus solides là, qu'on n'a jamais Joe Milo. Joe Milo, mais il est blessé partout, Joe, hein? Ouais. Joe, là, des jambes, des ci, des ça. Mais moi, je l'aime bien gros, Joe Milo, parce qu'il fait intelligemment, il est bright, il sait qu'est-ce qu'il veut, il arrive dans un court, il gagne, il est fort physiquement, mentalement. Tu le vois arriver dans un court, là, man, là, tout le monde se recule, tout le monde a peur de ce gars-là. Pourquoi? Parce qu'il est fort dans sa tête, il est fort là, il est fort, il est solide, tu sais. Puis moi, dans tous les fighters, là, pour moi, là, dans tous les fighters, c'est Joe Milo qui est le plus expérimenté. C'est lui qui est le gars le plus expérimenté dans toute la gang. Dans votre équipe, à vous voulez dire? Dans l'équipe d'Age Gear. Okay. Après, ça tombe à Jonathan Doucette. Ouais, Joe Doucet puis Doucette est solide, là, oui. Mais Joe Doucet, c'est parce que lui, il a des expériences aussi ailleurs, mais Joe Milo aussi a fait d'autres sortes que juste le point de fight. Il a fait du kickboxing aussi. Il a fait. Ça fait longtemps, Joe, mais dans le temps, il en a fait. Joe Doucet, lui, c'est plus live en ce moment, mais on va le recevoir en passant, Joe Doucet, dans pas long. OK. Joe, là, il a fait du kick, il a fait du point, il a fait la boxe, il a tout fait. Il a fait du MMA. Mais moi, j'ai déjà dit à Joe, hein, Joe, quand tu danses avec plusieurs personnes ensemble, tu ne deviens jamais bon dans un. Fait que quand tu en fais trop, tu n'es jamais un champion dans un. Moi, j'ai toujours dit ça. Arrête
chercher partout, fais un style, puis pratique-le comme il faut, puis gagne-les ton style. Si tu fais du point fight, fais juste du point fight. Fais pas du kick, la boxe, MMA, point fight, D14. Parce que tu deviens moyen dans tout, mais tu deviens pas un champion dans un. Tu comprends-tu? Fait qu'il devient moyen dans tous les styles. Il devient pas un champion. Fait que c'est juste ça que je rapproche à Joe. Joe, là, c'est mon bras droit, là. J'ai pas Joe dans mon équipe. Moi, je suis pas heureux, tu sais. J'ai Sébastien Ouellet avec. Sébastien Ouellet. Comme ça, ouais. J'ai Corina Bellin était là, mais puis là, parce qu'elle a été réclamée par les Américains, là. Ouais, à cette heure. J'étais avec Joe Greenhall à cette heure, là. Mais tu dois être fier que ton élève soit rendu dans une grosse team américaine. Oui. Elle passait avec Joe Greenhall. Wow. Team straight up. Elle est rendue là-bas. Fait que moi, je suis bien content. C'est quoi la relève pour votre école? Là? Ça a l'air de quoi? Parce que vous laissez sous-entendre peut-être, je pense, à ralentir les activités ou des choses comme ça. Fait que est-ce que vous voyez quelqu'un qui va reprendre la relève chez Kicks si vous... Moi, j'ai plusieurs professeurs dans mon école. J'ai payé au salaire pour des choses. Okay. Fait que moi, je vais juste administrer. Je vais être là peut-être 2 à 3 fois par semaine. OK. Et puis, je m'attends que j'ai Michaela Pomkowski, puis j'ai aussi... j'ai Corina va peut-être s'occuper de l'école. Mais en vieillissant, tu sais, comme moi, là, hein, on veut laisser les jeunes avoir du fun et du pas avec l'école. Là. Mais je vais être là pour administrer la place. Là. Mais comme mon tournoi, là, c'est un des plus gros au Canada. Puis si c'est un mal pour un bien. Le bien, c'est qu'il est gros. Le mal, c'est que je suis un petit peu tanné. Je suis un petit peu fatigué des compétitions. Ouais. Je suis un petit peu fatigué parce que 65 ans, je veux plus aller dans les compétitions. Je veux plus faire des petites compétitions. Je veux plus faire ça, là. Moi, je veux faire des grosses. Je veux juste faire des grosses. Je vais me présenter avec mon équipe. On va être une équipe pareille. Puis je vais avoir un assistant qui va m'assister partout. Tu sais? Mais je veux vivre un petit peu. Là. 65 ans, on va commencer à vivre un petit peu avec ma famille. Là, tu sais? Est-ce que vos enfants en ont fait des arts martiaux? Mon gars s'est rendu à Bleu. Ma fille s'est rendue à Vette. Puis ma fille travaille pour moi. Là. C'est elle qui est secrétaire. C'est elle qui s'occupe de l'école au complet. OK. Cool. Ben, au moins, la relève est là dans la famille, j'ai ma fille gestion. L'école au complète. Sauf que c'est ici, elle ne peut pas rentrer parce qu'elle a une maladie auto-immune. Puis, ça pogne ça, elle meurt. Ça n'a pas le COVID. Elle est à la maison depuis le mois de mars. Là. Elle ne bouge pas de la maison. Fait que là, c'est un petit peu dur pour elle avec. Là, c'est un petit peu tard. C'est clair. Fait que moi, c'est sûr que j'ai des grosses décisions d'ici l'année prochaine, j'ai des grosses décisions, là. C'est sûr, certain. Mais là aussi, j'ai des nouveaux venus aussi dans le Team Edge Gear. J'ai Loïc Fortin. J'ai Emmanuel Hainaut qui est dedans. Puis j'ai sorti Patrick Gordon, vous le saviez? Oui, il nous en a parlé. On l'a reçu. Puis, t'avais pas Hugo... Turpin. Turpin, ouais. Il est dans Edge Gear, lui. Hugo Turpin. Ouais. J'ai aussi Mathieu Aymon. Jason René. Lui aussi, on le reçoit pas long. Tommy Leblanc. Grosse, on est beaucoup, là. On est... Des bons fighters, là. J'ai Kim Bergeron. Kim Bergeron aussi. Tous des très bons fighters. Pierre-Luc. J'ai Pierre-Luc Beauchamp. PL. Mon élève Pierre-Luc. Pierre-Luc est là-dedans aussi. Et puis, on est beaucoup, là. L'année prochaine. Tu n'as jamais tenté d'aller recruter des élèves en kata pour la Team Edge Gear? Parce qu'il y en a des gens. L'année prochaine, c'est parce que le propriétaire d'Hugo Sport ne veut pas payer toutes les catégories. C'est là le problème. Parce que, mettons, le gars, il fait 6 catégories. Il va payer 6 catégories à une personne. Il a une misère avec. Il est prêt à payer à une catégorie, 2, mais pas 5-6 catégories. Hey, c'est de l'argent, là. En combat, tu en fais 1 ou 2, puis c'est fini. Combat, tu fais ton super fight, tu fais ta catégorie, puis ton team fight. C'est fini, là. Tu as 3 catégories. Sinon, tu gagnes la bourse. En
À moins que tu gagnes tu t'en vas NASCAR. NASCAR, tu peux faire plusieurs catégories NASCAR. Et est-ce que vous le faites, le circuit NASCAR, avec le Team Oui, HG? oui, on en fait beaucoup. OK. On en fait, comme l'année passée, on a fait 3-4 compétitions. Là. On était solides. Là. Mais avec le Team H-Gear seulement. Mais l'année prochaine, je veux mettre, il y en a une coupe qu'on va resserrer le team parce qu'il y a trop de monde dedans. Il y a ça coûte trop cher aux commanditaires. Là. On veut vraiment, on va peut-être faire un team B, team A. OK. On va faire peut-être une semaine, c'est cette thing-là. L'autre semaine, ça va être un autre. OK. Mettons, ils sont 12, on va faire 6-6. On va faire que cette semaine-là, dans 2 semaines, ça va être un autre. C'est ça qu'on veut faire. Donner la chance à tout le monde de oui, pouvoir parce que compétitionner. c'est bien trop dispendieux. Ça coûte bien trop cher. C'est dispendieux aux commanditaires, là. T'sais. Moi, il y a une année, je me rappelle, il avait payé une affaire comme 20 000 de commandite, là. 25 000 de commandite, là. Il dit, Pierre, il dit, là, ça, c'est trop, là. Il dit, il faut que ça arrête. Puis que l'année passée, on a coupé pas mal. Il n'a pas eu l'année passée, en 2020. Mais en 2019, on a coupé. Puis c'est quoi votre destination préférée dans les villes que vous avez faites en tournoi? Québec. Ah ouais? Québec Open. Pourquoi Québec Open? Le Night Show? C'est gros, le Night Show. On est tout le temps dessus. Nous autres, on finit tout le temps en finale. Junior, adulte. Junior, l'année passée, on a fini sur le stage avec des Américains. En adulte, on a fini contre des Américains. C'est fun pour les fighters. C'est pas fun pour moi, c'est bon pour les fighters. Les fighters veulent rencontrer du monde solide. Parce qu'au Québec, tu es d'accord avec moi, c'est tout le même monde, hein? Ouais. Ah ben c'est Québec, sûr que c'est tout le même monde. Fait que là, ce qui arrive, c'est que ça se développe plus au Québec. Là. On a une misère à développer c'est tout le même monde, tout le même. Ils se battent contre un et l'autre. C'est comme Jason Dranier se prend contre Tommy Leblanc. Tommy Leblanc contre. C'est toute la même gang. Niveau adulte, c'est encore pire. Ah, ben oui. Oui, l'adulte, c'était. Enfants, ils ont du stock, mais adulte, là, c'est effrayant. Là. Tu sais la division. Souvent, tu regardes, son 2-3. OK, bon, ben, ça va être ça, papa. T'sais. Puis l'autre affaire qui est de valeur, c'est qu'aussitôt qu'il se lance 18 ans, mais le cégep embarque, l'université embarque. Fait que là, tu le perds. Fait que le gars, Philippe Poirier, là, il est parti dans l'armée. Il est parti. Il est parti pour 5 ans dans l'armée. Il n'y a pas de circuit professionnel de point fight, dans le fond, à part où est-ce que quelqu'un pourrait gagner sa vie, à part faire du kickboxing, là. Switcher au kickboxing. Parce que le pro fight, il n'existe pas à Montréal. Hein. Je pense que c'est Sam Gagnon qui a ça, je pense. C'est Sam Gagnon. Là, il y a une affaire qui se développe aux États-Unis à cause du COVID, le Pro Point, là, que ça s'appelle. Là. Les gars, ils ont fait ça pour ne pas se faire achaler parce que tout ce qui est professionnel a le droit de rouler aux États en ce moment. Fait que là, ils callent ça le Pro Point Fight. Mais je pense que ça va peut-être développer en quelque chose de cool. Puis c'est ça, là, c'est Sam Gagnon qui a eu le contrat au Québec, de ce que j'ai cru comprendre via Facebook. Et mais c'est ça, c'est un petit peu différent. Je pense que ça arrête comme pouce. En tout cas, mais c'est le même système de pointage à la NASCAR, par exemple, Pierre. Fait que les points sont un petit peu différents. Moi, j'ai loué le premier, puis ça semble pas mal. Ça semble pas mal un combat. Sauf qu'il est rond, hein. Le chose, il est rond, il n'est pas carré. Fait que je trouve ça pas payé. Puis une autre affaire que je trouve pas ça correct, c'est que si tu continues pas avec tes coups, ils ne calculent pas le point. Si tu pars avec un skip back fist punch, puis tu ne continues pas tes coups, mais ils ne te donnent pas ton point, il faut que ça continue. Moi, je pense qu'il va y avoir des blessures là-dedans. Là, c'est ça. Parce que si tu te pousses la face encore plus, ben là, ça va amener des coudes dans la face encore plus, ou des counter-sides qui vont démolir encore plus. Il va y avoir des grosses blessures, il va y avoir des grosses. C'est pas fait pour tout le monde, ça. Puis tous les gars, ils n'ont pas de casque. Moi, je veux bien fighter pas de casque contre un chum, mais fighter pas de casque contre un gars en compétition. Dans un professionnel, pas de... Ouais. Je crois que Kevin Walker, là, non. Sans arrêt, full pin, là, ça rentre à full pin, là, il n'arrête pas de sans arrêt, là. Il y a des accidents qui arrivent. Moi, je trouve que c'est très dangereux. C'est très dangereux. Moi, là... mais ça roule pour le moment, tant mieux pour eux. Puis il y a un essor dans le point de fight. Mais l'idée, là, oui, qu'il y ait un circuit professionnel en soi, c'est pas une mauvaise idée. Là. Puis une autre affaire qui est fun, c'est que ça va pousser à des gens de dire hey, moi, j'aimerais ça être là un jour. Un jour, ça donne de la visibilité. Et c'est pas fait pour tout le monde. C'est comme le MMA, hein?
Je fais du MMA, peut-être 2-3 premiers mois. Hop, c'est pas fait pour moi. Des blessures, des ci, des ça. C'est pas fait pour moi, il lâche. Il y en a beaucoup cassés, puis ça marche pas. T'sais, ça va être la même chose pour le point de fight, le pro point de fight. Là. C'est la même affaire. Puis ils vont-tu réussir à continuer? Je ne sais pas. Parce que je sais qu'ils donnent beaucoup d'argent. Hein? Je sais qu'ils donnent une affaire comme 1000 $, le grand champion, des femmes, des hommes. Ils donnent beaucoup, beaucoup d'argent. Mais c'est payant par Internet, fait que peut-être que c'est. Je sais pas ils si ont peut-être les views, puis s'ils vendent les fights payants, peut-être que ça fonctionne. Je sais que le premier view, il y a eu Jérémy Frankel, il nous fait un tour ici, puis il me dit, Pierre, il dit, écoute, il dit, il n'y avait pas plus que 132 personnes, 135 personnes. À 25$, là, c'est pas payant, là, pas trop payant. Là. Non, vraiment pas. Fait qu'on va voir si ça va monter, ça va continuer, mais j'espère que oui, parce que ça serait bien plan. En parlant de Jay, lui, ça ne tenterait pas de faire ça? Cette émission, ça? Il était là, Jay, l'année passée? Ça l'intéresse, mais c'est parce qu'il ne veut pas aller aux États. Ouais, dans le moment. Ouais, c'est peut-être pas le meilleur moment pour aller aux États-Unis. Non, mais parce que Robbie est allé, mais tu sais, il est en Ontario, là, mais... C'est que tu peux y aller, c'est juste que c'est là, mais là, je pense qu'ils ont resserré les lois, là, mais tu sais, c'était encore toléré de sortir si tu revenais puis tu te confinais. Là, ouais, il faut que tu sois 2 semaines isolé. C'est 2 semaines, 14 jours. Puis en plus, ça va aux États-Unis. Ouais, mais Jay, aux études, je pense. Là-bas, là, il fête, il revient, puis il soit 2 semaines ici. Hey, ça n'a pas de sens. Là, là c'est un mois de confinement. Là, tu sais. Ouais. Là, on va voir qu'est-ce que Sam Gagnon va faire avec ça. Il va essayer de faire développer ça, probablement. Il va essayer de développer ça. Parce que Sam Gagnon puis Bossinette, moi, je pense qu'ici au Québec, je ne peux pas avoir les mieux organisateurs en ce moment. Là. Moi, je pense que ces deux-là, là, à cause du Québec Open. Là. Et puis, en passant, c'est eux qui sont occupés de mon tournoi l'année passée. Ils sont occupés de rouler mon tournoi. Fait que moi, l'année passée, j'étais assis sur mes fesses, mais je n'ai rien fait. Puis, ils sont arrivés là-bas, ils ont tout fait. C'est tout en ligne l'année passée en plus, à Uventex. OK. C'est tout en ligne. Fait que moi, là, il finit, là, il n'y aura plus des affaires anciens temps. Il n'y en a plus. Ça va être tout en ligne. Ça va être tout synchronisé. Ça va être avec des télévisions sur les tables. Ça va être un organisateur. Ça va être tout bien organisé. C'est pour ça que l'année passée, on a doublé notre monde. On a doublé nos catégories. On a eu au-dessus de 3000 participations, mais on a eu 600 participants. C'est ça qu'on a eu. Puis ça serait qui, selon, mettons, on vous demande un top 3 des point fighters de l'histoire. Dans tout ça, vous avez connu les 3 meilleurs. Non, overall. Moi je veux Québec, Canada. Non. Raymond Daniels. Raymond Daniels, OK. Ça en fait un. Non, mais ça, c'est le numéro 1 en passant. Ça serait le plus grand, selon vous? On parle son recul dans l'ancien temps aussi. Ben, allez jusqu'à où vous voulez. Là. Steve Anderson. Connaissez-vous? Oui. Le professeur Ben Stewart. Lui, il a gagné 3 ans collé toutes les compétitions aux Américains. Il a tout gagné, lui. Tout. Moi, je parle en ancien temps, là. Oh, oui. Le avant prochain, 2000. Chaddy Tension. Jaddy, OK, ouais. Chaddy Tension. Moi, je pense que 2 Américains. Au Canada, on a Robbie Lavoie, Dominique, Jason Grenier. Grenier, t'as fort au Québec, là. Jason Grenier au Canada, là, t'as fort, là. OK? Mais à côté de Raymond Daniels, là. Ouais, c'est ça. Mais Jason Grenier, il a fighté Raymond une couple de fois, là. Je pense qu'il a même battu. Grenier, il l'a battu à Québec. Ouais. Il était à mon élève dans ce temps-là, il l'a battu. La première fois qu'il l'a battu, il arrivait avec un nom. Même, je te dirais que Jason Grenier au Canada, je pense que c'est le seul équipé pour Raymond Daniels, avec peut-être Tom Roberts. Avec la grandeur puis le reach. Moi, je pense que Jason est plus fort que Tom Roberts. Moi, je pense. Non, mais oui, mais je veux dire, parce que Tom, avec la grandeur puis le reach qu'il a contre Raymond, je les ai déjà vus, me semble, à Québec Open. Puis, tu sais, lui, il peut le garder plus à distance parce que Raymond, avec sa grandeur aussi, il pogne quelqu'un dans overall quelque chose, il domine ben trop avec son speed, là. Tu sais, il va manger tout le monde. Mais quelqu'un qui a un bon timing à la Tom Roberts, que tu rentres puis tu te fais couper, là,
Ouais, il a une il a bonne de la jambe. misère à le passer. Oui, il avait Mais de la l'autre, misère. il est bon aussi. Trevor Nash, là. Il est bon, Trevor Nash. Sam Gagnon C'est était une très bon machine. fighter. Sam, Trevor Nash. pas pour rien qu'il est là. Puis un autre que j'ai aimé beaucoup, 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 là, c'est Ben Stewart. Ben Stewart, là, oh! Il a gagné 4 ceintures à Kex, lui. 4 ceintures, il a gagné, lui. Ah, Il mais était champion du monde. dans les filles, il y a Claire Cocosa. Claire Cocosa. Les filles. Très, 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 très forte. Claire Cocosa. Mais ça a tombé beaucoup, les filles. Hein? Il n'y a plus rien, là. Il y avait Verona. Verona, là, wow! Elle était une machine, Verona, là. Verona, moi, je pense que. Aussi au Canada, Verona, moi, je pense que c'est elle qui a été recherchée de cette chose-là, là, a été cherchée. Dans les femmes, là, moi, je pense que Verona, là, est dur à battre. Là, nous autres, on a Corina qui marche pas mal forte, là. Corina est forte, là, en ce moment, là. Corina est bonne aussi. Mais, il y a Robbie Lavoie qui est fort. Robbie Lavoie aussi. C'est un Dovris, hein? Robbie Lavoie ou non? Ouais, Dovris, ouais. Dovris. Dovris, ouais. Mais il a 35 ans aujourd'hui, puis il prend sa retraite, là. Cette année, il va prendre sa retraite. Fait que moi, on va voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Robbie Lavoie qui a 35 ans? Okay. Ouais. Ouais, il a 34 ou 35, je pense. Okay. On parlait de Robbie, là, mais Robbie, moi, une des seules fois que je l'ai vu perdre, c'était en 2013 contre Joe Milo. Ou 2014, ou en tout cas, un championnat du monde, je l'avais vu fighter, puis Joe avait gagné contre Robbie. Je capotais. Okay. Je capotais. C'était. Tu sais, dans toi, parlais de Joe, comment il est fort, là, puis qu'il était intelligent. Oui, c'est ça que j'aime de Joe. Joe est capable de planter. Joe est capable, quand il rentre dans sa bulle, là, quand il rentre dans sa bulle, là, personne ne plante Joe. Personne. Non. Quand il rentre dedans, il est dangereux. Mais quand il est sorti, c'est là que ça ne marche pas. C'est là que ça. C'est pour tout le monde. C'est tout le monde, ça. Hein? Tout le monde est pareil, là, tu sais. Ouais. Tout le monde est pareil. Mais moi, je pense que. Puis ça, c'est au monde. OK? Il y en a un autre qui est bon aussi, là. Tu sais, le gars de le team Kirali. Connaissez-vous le team Kirali? Laszlo Gumbo. Yeah, man! Ça, c'est des fighters, man. Ça, c'est des fighters. J'ai vu aller, là. Wow! Team Kirali, là. Oh! Les autres, ils rentrent dans les 3 premiers au monde, là. Tu sais, les 3 premiers, là. En tout cas, si les gens ont envie de laisser leur top 3 dans les commentaires, let's go. Je pense que c'est un gros débat, là. Il y a beaucoup de... Il y a tellement de monde que... Ouais, parce que moi, il faut reculer dans notre temps, nous autres aussi. Il ne faut pas juste regarder juste les jeunes. Il faut regarder dans les anciens. C'est ça que moi, j'ai mis Nasty Anderson. Moi, j'ai mis Nasty, là. Il y en a un qui est à fort, là, c'est à Billy Blanks. Connaissez-vous Billy Blanks? Non. Non, vous ne connaissez pas. Tu sais, les cassettes Taibo, là. Non. Tu sais, les cassettes Taibo, il fait des cassettes de Taibo il y a une dizaine d'années, là. OK, non. Vous ne connaissez pas ça? Non. Et puis, il est à fort, les Billy Blanks. Il est à fort. Mais Steve Anderson, là, pour moi, là, c'est un des meilleurs, là, dans le temps, là. Dans le temps. C'est sûr. Mais on peut discuter toute la nuit de ça, là. Oui, c'est ça. Les fighters de point fight, il y en a plein. Il y en a. Au Québec, qui vous pensez au Québec, vous autres? Qu'on n'a pas nommé encore. Au Québec, c'est quoi les meilleurs au Québec, vous pensez? Stéphane Dubé, un de mes premiers professeurs, très fort. Solide. Danny Griffith, Danny. Marie-Ève Grenier. On n'a pas encore Grenier, mon cher ami, c'est sûr. Ouais, Marie-Ève dans les femmes. Là, il te manque un gars, Jay. Au Québec, les 3 meilleurs? Ouais. Ben Danny, je change pas. Danny, Jason Grenier, Danny. On parlait des premiers en plus. Danny Griffith, c'en est un très vieux. Ouais. Danny Griffith, il a battu le record. Puis dans les plus récents, Jérémy Franqueur. Fait que Jérémy Franqueur, Danny. Jérémy Franqueur dans les récents. Ouais, Jérémy Franqueur, là. Puis Jason Grenier, c'est 3 là qui ont défoncé leur histoire. Vraiment, là, à coup de sidekick puis de backfist punch. C'était c'est sûr, ces 3-là, là, tu peux pas avoir mieux que ça, là, tu sais, c'est au Québec. Là. Puis au Canada, d'après vous autres? Ben, pas nécessairement qu'ils sont meilleurs que ceux du Québec, là, mais justement, le Tom Roberts, Robbie, puis les frères Adversa, là, c'était
Ouais, C'est la fort, crème de l'Ontario, là. Je pense que c'était la crème de l'Ontario, là. Ouais. Mais Jason Grenier, il n'arrive pas là aussi. Non, Encore. c'est ça. Mais Jason, je pense Encore. qu'overall, il a eu la meilleure carrière avec la team Impex aux États, là. Avec, comment il s'appelait? Ah, lui, on l'a manqué, lui. Ross Levine. Ross Levine. Non, mais il n'arrive pas. Ça, c'en est un qui knockait. Oui, je sais, mais il était fort. Lui, il rentrait, là. Pouf! Ouais, il était dangereux. Une bonne jambe, une bonne main. Il knockait ses gars, puis tout. Ouais, je me rappelle de ça. Ross Levine. Il n'y a pas genre, ouais. Il y en a tellement qu'on peut parler des fighters, c'est sûr et certain. C'est le fun, ils sont tous sur YouTube. Tous les combats sont là. Mes élèves, des fois, sont comme, c'est pas à TV. Je suis comme, non, c'est pas à TV, mais va sur YouTube. Il y a beaucoup de points de fight. Puis tous les gros noms sont là. Tu sais, tous les noms qu'on nomme depuis tantôt, là, prenez-en 2, allez sur YouTube, ils se battent ensemble. Ouais, pour trouver, de vrai, là, c'est super le fun. Moi, je faisais ça quand j'étais jeune. Le meilleur fight sur YouTube, c'est qu'est-ce que tu penses? C'est qui le meilleur fighter? Le meilleur combat qu'il y a eu? C'est quoi tu penses? Je sais pas. Vas-y donc. Raymond Daniels, Chaddy. En 2013? On va mettre le lien. 2012? À Canadian Open? Ici. Je ne sais pas si c'est 17, là. C'est le meilleur combat qu'il y a jamais eu, YouTube, d'existe. Va voir ça, là. Je pense qu'il y a eu 50 000 personnes qui ont été voir ça, là. Ah ouais, OK. C'est le combat à ne pas oublier. Ouais. Mais sinon, des bons combats, si le monde a envie d'en voir, là, Raymond Daniels versus Laszlo Gumbo, le gars de Kirali, là, explosif. C'est bon. C'est des gros gars, poids lourds, qui sont agiles comme des poids légers. C'est magnifique. Waco, hein? Pour de vrai, quand il va à Waco, à Irish Open, là, quand il va à Irish Open, là, c'est sûr, certain. Là, c'est ça, le night show du Irish Open, il y a 2 ans. Là. Et taboire. Moi, j'en ai un dans mon école qui est champion Irish Open. Là. Ouais, c'est ça. Loïc Fortin, il a gagné, il a fait au-dessus de 90 combats. La dernière fois qu'il était, il a gagné des 2 premières catégories. Attends, wait. 90 combats. Une compétition. Un tournoi? Ouais. Pas une division. Un tournoi, là, mais pareil. Là. Wow. 46 combats, sa première division. C'est là qu'il a gagné. 92 rounds. Ouais, elle dure combien de temps, la division? Une semaine? C'est 2 minutes, 2 rounds. C'est sur des jours. Non, mais c'est ça. C'est compétition sur une couple de jours. C'est mais plusieurs pour jours. Une division, des fois, il y a 2 rings. Il y a 2 rings pour une division, des fois, Manu. Ouais. Hey, ils se battent à 8 h le matin, puis le prochain combat, ils se battent à midi. Ça me montre comment est-ce qu'il y a du monde. Ils se battent à 8 h, puis à midi, puis à 6 h du matin. Puis ils se battent là, quasiment une bonne partie de la soirée, de la nuit. C'est incroyable. Là. Mais Fortin, il a gagné l'année passée. Là. Il a gagné à Irish Open. Il a tous les tops américains, il les a tous sortis. Mais si tu veux le voir un jour, là, si tu veux l'avoir à votre chose, on peut se parler avec les gens. Là. Ah, ben certainement. Certainement. C'est des petits champions, les petites machines. Là. C'est une grosse expérience à vivre à cet âge-là, 90 combats. Là. Puis sinon, vous parlez de votre tournoi, il va-t-il avoir des nouveautés cette année? Écoute, j'aimerais ça essayer quelque chose de nouveau, là, comme 2 contre 1, ça fait de même. OK. Du 2 contre 1, ça existe là, aux États-Unis, là, du 2 contre 1, là, Team Challenge, ça fait de même. Mais je veux. Cette année. Quand il tape dans la main de l'autre pour laisser l'autre aller, là, puis qu'il rentre à la place, là, le tactique. Là. Je vais faire ça, c'est. Oui. Genre, il tape dans la main de l'autre, puis là, l'autre, il rentre, puis il part avec un blitz, mettons. En point de fight. Hey, c'est violent, là, parce que c'est ça, si tu tapes en faisant semblant de sortir discrètement, là. Il y a une autre affaire que je vais essayer. Je veux. Ça serait le fun. Tu fais le plus de points en 30 secondes. OK. Il gagne. Le plus de points, tu fights, le plus de points en 30 secondes. Juste 30 secondes que tu as pour faire des points. Puis tu as des arbitres. Ou peut-être 1 minute. Sans arrêter, comme en sans arrêt, parle, sans arrêt, parle. Puis tu te parle, tout le temps des points. Puis là, le meilleur, le gars qui a le plus de points gagne la bourse. Quelque chose de même, je veux mettre. Moi, je veux mettre des affaires de même. Là. Moi, je ne capote ces affaires-là. Là. Ben, c'est important mais je veux penser aux cathos aussi, là, les cathos avec. Là. Les cathos avec.
Ouais. Mais tantôt, vous parlez des bagues, c'est ça, je pense? Oui, Ouais, on l'année se parlait de ça, prochaine, on va avoir des bagues. Je vais monter ma bourse. Ça va être plus cher. Je vais monter mes bourses. OK. L'année passée, je donnais quasiment 7-8 000 $. On va remonter encore. On va encore monter les bourses. Ben, bonne chance, en tout cas, pour la va suite. monter. Non, c'est pas vrai. Non, mais avec un tournoi, revenir avec un tournoi, bonne chance, parce que c'est clair qu'il va y avoir des défis. Puis, ça va être dur à partir de l'année prochaine. Conclusion, là, c'est qu'on va voir si le gouvernement va donner la chance d'être capable de faire tout ensemble encore. On va avoir le droit. Je sais pas. Ben, on se souhaite, mais c'est sûr qu'éventuellement, ça va revenir. Mais en tout cas, bonne chance pour la suite, puis merci. Mais là, aujourd'hui, là, on a eu des bonnes nouvelles à la télévision. Là, ça a descendu, c'est 1600 personnes, le malade. Là. Ça a descendu ça descend tous les jours. Ouais, ça descend. Faut que ça descende. Ben oui. En espérant que le couvre-feu va porter fruit. Donc, sur ce, merci beaucoup, Pierre, d'être venu aujourd'hui. Merci beaucoup. Extrêmement plaisant. Merci beaucoup à toi d'être venu, d'avoir accepté l'invitation. Puis si jamais il y en a d'autres dans l'équipe H-Gear qui veulent venir, contactez-nous. Ou ben donc, comme toujours, la gang, si jamais vous connaissez des gens, des professeurs qui vous ont marqué dans votre parcours, écrivez-nous, donnez-nous leur nom. Ça peut être un professeur quand vous étiez jeune. Abonnez-vous à la chaîne YouTube aussi. C'est une bonne façon la chaîne YouTube. Et devenez Patreon. Okay? Oui. C'est 3 $, 5 $ par mois. Ça nous aide à acheter des trucs meilleurs pour faire un meilleur podcast. Je vais dire au monde d'aller s'enregistrer, d'aller payer. Là. C'est sûr, c'est sûr que nous, ça nous aide à continuer à produire le contenu. Puis ça vous donne des avantages. Ce n'est pas juste vous donner de l'argent, ça vous donne des avantages. Vous pouvez voir les épisodes en avance. Vous en avez plus. On part aussi une branche en anglais. Éventuellement. Vous allez avoir les anglais avant. Les épisodes anglophones, on fait des reviews de books. De livres, désolé, d'épisodes. Moi, je vais donner des trucs vidéo que Manu va monter. Ouais. Donc, abonnez-vous. Ce serait bon, Jérémy. Ça serait bon d'avoir 4-5 personnes du Team H-Gear avec moi. Puis, on peut-tu faire ça, peut-être? Ben, let's go, on s'en reparle. Parlez-vous ça, on organise quelque chose. Ça serait, je te dis, là, vous vendez le modèle 5-6 Fighter avec moi, là, ça va être incroyable. Séminaire online. Let's go. On s'en parle. Bye tout le monde. Bonne chance, les gars. Merci beaucoup. Là. Merci. Merci, bye. Bye. OK, bye.